Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, nous t'adorons, nous apprécions ton œuvre dans nos vies, ton œuvre dans le monde entier. Merci notre Père pour ce temps que tu nous donnes encore. Et nous demandons que tu nous accordes une grâce excellente en ce jour. Et que chacun de nous, en ta présence, prenne conscience du rôle que tu lui as confié de jouer dans ta maison, dans ton église, dans ton champ, dans l'œuvre que nous devons accomplir pour ta gloire. Père, nous prions que ce moment soit un moment béni pour chacun de nous. Que tu nous fortifies, tu nous encourages et que tu donnes chacun de travailler, d'aller de l'avant et de marcher chaque jour avec toi, faisant ton œuvre, gagnant les âmes pour toi, et que ta grâce nous accompagne dans ce travail. Parle à chacun de nous en ce moment et bénis ta parole dans nos vies. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre message, nous l'avons intitulé « À l'œuvre jusqu'au bout ». À l'œuvre jusqu'au bout. Et nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens au chapitre 15, le verset 58. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. À l'œuvre jusqu'au bout. Dans l'église que nous trouvons dans le Nouveau Testament, l'église primitive, dans cette église, les croyants étaient exhortés à la fermeté, au courage, à la stabilité, à la constance et à la persévérance. Et donc les premiers croyants, précisément les premiers croyants du Nouveau Testament, ils devaient regarder à l'avenir, ils devaient tenir compte du futur et considérer l'héritage et la gloire qui leur sont réservés dans les cieux. Maintenant, aujourd'hui, nous prenons le relais. C'est-à-dire que notre rôle aujourd'hui, c'est d'assurer la continuité du travail entrepris par les premiers chrétiens. Quand nous observons très bien le passage que nous venons de lire, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Dans ce passage, nous sommes encouragés à rester fermes, inébranlables et à nous mettre au service du Seigneur. Le passage nous fait comprendre que le Seigneur a une œuvre pour nous. Il y a une œuvre du Seigneur à laquelle chaque croyant est employé. En réalité, Dieu est un employeur. Dieu est un employeur. Et tous les enfants de Dieu, sans exception, sont des employés au service de Dieu. Vous êtes un employé au service
de Dieu. Et déjà dans le passage, c'est clair que la victoire est assurée. La victoire est assurée. Le succès est garanti. Vous avez la victoire en Christ et vous n'allez pas échouer. C'est ce que le passage nous révèle. Restons fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire, on doit progresser, on doit aller de l'avant et on doit viser, on doit fixer déjà le résultat. Et nous comprenons alors que nous ne sommes pas là pour faire de l'échec. Nous sommes là pour réussir. Et nous réussirons au nom de Jésus. Voilà, à l'œuvre jusqu'au bout. La première des choses à savoir, c'est que on doit s'appliquer à la fermeté, à la stabilité et à la persévérance. Tout cela, on le voit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Je reprends. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Oui, c'est l'appel à la fermeté, à la stabilité et à la persévérance. Et je dois dire ici qu'il n'y a rien de plus sérieux que la vie chrétienne. Ici sur terre, le monde dans lequel nous sommes, il n'y a rien de plus sérieux que la vie chrétienne. C'est un combat continuel dans lequel il faut à tout prix défendre la foi. C'est pourquoi il est question de fermeté, il est question de stabilité et de persévérance. C'est-à-dire que c'est tellement sérieux que la distraction n'a pas de place dans la vie chrétienne. La distraction n'a pas de place. La compromission n'a pas de place dans notre vie. La vie de Christ ne connaît pas de compromission. La vie en Christ ne connaît pas de distraction. C'est la fermeté, c'est la constance, c'est la persévérance. Quelles que soient les situations, les épreuves, les difficultés devant nous, dans Psaume, au chapitre 17. Voyons ce que le psalmiste dit. Psaume, chapitre 17, au verset 5. Il a dit, mes pas sont fermes dans tes sentiers. Mes pieds ne chancellent point. Ça, c'est le psalmiste qui parle. Plus précisément, le roi David qui parle ici. C'est David qui parle. Il dit, malgré les contradicteurs, malgré les persécutions, malgré les poursuites de l'ennemi, malgré les épreuves, les problèmes, les difficultés, malgré tes tentations, dans tout cela, mes pieds sont fermes dans tes sentiers. Mes pieds ne chancellent point. Voilà. Même quand la situation est difficile, quand les choses deviennent compliquées, en tant que chrétien, vous continuez d'obéir à Dieu. Vous continuez de respecter sa parole. On n'abandonne pas Dieu et pécher contre lui parce qu'on est persécuté et poursuivi. Au contraire, vous restez ferme, stable, constant, malgré les vents et marées. Dans Hébreux, au chapitre 4
Hébreux chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Et ailleurs, le Seigneur Jésus dira ceci dans Luc au chapitre 21, Luc 21, verset 19. Il dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Si vous voulez bien comprendre, lisons à partir du verset 16. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. C'est clair. Quelle que soit la situation qui prévaut, le chrétien est appelé à rester ferme, constant, stable et aller de l'avant. C'est ça, la chrétienté. Toute autre chose n'est pas la chrétienté, n'est pas la chrétienté. Et donc, nous continuons en disant ceci. D'abord, nous avons dit qu'il faut la fermeté, la stabilité et la persévérance. Maintenant, il nous faut la foi et la force dans le travail. Rappelez-vous, à l'œuvre jusqu'au bout. À l'œuvre jusqu'au bout. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ici, il est question d'être ferme, inébranlable, et cela est impossible si vous n'avez pas la foi en Dieu. Oui, vous êtes battus de tous les côtés, poursuivis, persécutés. Et si vous n'avez pas la foi en Dieu, vous allez abdiquer. Ayez foi en Dieu. Jésus a vaincu la mort. Et nous devons avoir foi en la puissance de la résurrection. Et nous serons ainsi forts. La foi et la force dans le travail. Dieu vous donne la force pour son travail. Quel que soit le travail que vous accomplissez, que vous faites ici sur terre, on a besoin de l'énergie, on a besoin de la force. On ne peut pas vous engager dans un service si vous êtes faible. Si vous êtes là, vous ne pouvez pas tenir. La foi en Dieu vous rend fort pour prêcher l'évangile et gagner les âmes pour Christ. Et dans ce passage de 1 Corinthiens 15, 58, si vous comprenez bien, Dieu a du travail pour vous. Dieu a du travail pour vous. Et c'est la raison pour laquelle, ou bien plutôt, oui, c'est la raison pour laquelle nous existons. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la raison de leur existence. Nous existons à cause de l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que votre mission sur la terre, c'est l'œuvre de Dieu. Et donc, soyez forts et restez assidus dans le travail jusqu'au bout. Partout où vous êtes, en tant que chrétien, Dieu, nous l'avons dit, Dieu, c'est le grand employeur dans le monde entier. Et chacun de ses enfants est un employé au service de Dieu. Voilà. Et le monde entier, c'est le champ de Dieu. C'est le champ de Dieu. Le monde entier, c'est là où Dieu travaille.
Et il nous veut tous, certaines personnes, certains chrétiens, se limitent juste à leur pasteur, aux dirigeants dans l'église, aux hommes de Dieu. Mais non. Mais non. Tous les chrétiens, sans exception, si vous êtes un réel chrétien, vous devez comprendre que vous êtes employé au service de Dieu. Partout où vous êtes, à la maison, au service, au marché, à l'école, vous devez parler. Au service, parlez de Christ à vos collègues. Au marché, parlez de Christ à vos soeurs, à vos voisins, à vos voisines. À l'école, parlez de Christ à vos camarades. C'est ça le travail. Prêchez le Christ, gagnez les âmes. Parlez-leur de l'amour de Dieu. Et par la vie que vous menez, montrez, manifestez cet amour de Dieu à leur endroit. Nous sommes dans le champ de Dieu. Et nous travaillons pour le Seigneur. Et nous devons porter du fruit. Et revenir avec de grands résultats. Dieu a du travail pour vous. Dieu a du travail pour vous. Et soyez forts. Dans Galates chapitre 6, au verset 9, Galates, au chapitre 6, le verset 9. Il est écrit là, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Continuons de faire le bien. Continuons de prêcher Christ, le plus grand bien qu'on puisse faire à un ami, à un camarade, à un voisin, à notre prochain, c'est de lui prêcher Christ. C'est de lui prêcher l'évangile. Le Seigneur nous aidera. La troisième chose, d'abord, retenez la fermeté, la stabilité et la persévérance. Et en plus de cela, la force, la foi et la force dans le travail. Maintenant, la troisième chose, la ferveur et la fidélité jusqu'à la fin. La ferveur et la fidélité jusqu'à la fin. Toujours dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Vous savez, même au milieu des plus grandes adversités, le chrétien est appelé à rester inébranlable jusqu'au bout. Aujourd'hui, le chrétien doit toujours avoir la ferveur et le zèle et continuer de progresser dans l'œuvre du Seigneur. Il n'y a pas autre chose que ça. Le chrétien est un soldat de Christ et il n'arrête jamais le combat. Un soldat de Christ n'arrête jamais le combat. Il demeure loyal et fidèle et continue de porter du fruit jusqu'à la fin de sa vie. Dans Romains, au chapitre 12, verset 11, nous lisons ce qui suit. Romains 12, verset 11. Il est dit, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. » Voilà. La ferveur, le zèle et la fidélité. La loyauté jusqu'à la fin. Vous savez, le travail que nous sommes en train de faire a toujours de résultats. Et il y a une récompense. Comme vous voyez bien, Corinthiens 15, 58, il a dit à la fin, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Voilà. Tout travail accompli pour Christ ne sera jamais vain. Et donc, soyez rassurés. La rémunération sera grande. La rémunération sera grande. Dans Apocalypse, chapitre 2, verset 10. Apocalypse 2, au verset 10.
nous lisons, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voilà. Un soldat ne craint pas. Il est au front. Le chrétien est sur le champ de bataille. Il continue dans la moisson du maître. Il prêche, il évangélise, il parle de Christ, il gagne les âmes. Il pleut ou il ne pleut pas. Il fait beau temps ou il ne fait pas beau temps. Hein? Il fait soleil ou il fait sombre. Le chrétien est toujours dans le combat. Et il tient bon. Il persévère. Il avance. Et il n'a rien à craindre. La mort est vaincue. Il n'a rien à craindre. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, à l'œuvre jusqu'au bout. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. C'est ce que je disais tantôt. À l'œuvre jusqu'à la mort. Il y a la récompense. Il y a le résultat. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'avancer. C'est de continuer. C'est de progresser. Mes frères, avancez. Allez de l'avant. Progressez. Combattez. Regardez à la rémunération. La couronne de vie. La joie infinie. Visez cette couronne. Visez cette vie éternelle. Visez le futur. Regardez au Seigneur. La couronne. Après, la croix. Et donc, le salaire après le travail. Le résultat après l'effort. La ferveur et la fidélité jusqu'au bout. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Nous sommes dans les derniers temps et nous devons continuer à servir le Seigneur. Un chrétien qui ne se voit pas dans le travail de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, et il est là juste, il croise les bras, il ne fait rien, ça ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas un chrétien. Le Seigneur a du travail pour chaque chrétien, pour chaque enfant de Dieu, pour chacun de ces enfants que nous sommes. Et nous devons tout faire pour réussir ce travail. Évangéliser, prêcher à nos camarades, à nos amis, vivre et faire la gloire de Dieu. C'est ce à quoi nous sommes appelés. À l'œuvre jusqu'au bout. Il n'y a pas à se fatiguer. Il n'y a pas à se lasser. Ne nous lassons pas de faire le bien. Continuons. Progression. Et le Seigneur nous fera triompher par la grâce de Dieu. Que le Seigneur soit avec chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous préserve. Et qu'il donne à chacun de nous d'être à l'œuvre. Si vous n'êtes pas encore à l'œuvre, mettez-vous à l'œuvre. Et continuez jusqu'au résultat. Jusqu'au résultat final. Jusqu'à la fin. Jusqu'au bout. Et vous serez couronné. Que le Seigneur vous garde. Qu'il vous préserve. Et qu'il vous donne de sortir victorieux. Merci et que Dieu vous bénisse.